Bonjour, alors je m'appelle Florence Artoiu, je suis né en Roumanie à Craiova. J'y ai fait toutes mes études et toute mon enfance jusqu'au lycée. Et après le lycée, je suis parti étudier en France, à l'Institut national des sciences appliquées à Rennes. J'y ai passé 5 ans j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en informatique, un grade de master en 2007 et ensuite je suis allé travailler en région parisienne pour BNP Paribas Assurance en tant que développeur. Donc pendant mon travail, en parallèle, j'ai suivi des cours de master à l'Institut d'administration des entreprises à Paris. Et quand j'ai eu mon diplôme, c'était en 2010, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai cherché un poste de management et du coup, je suis arrivé dans une petite à l'époque entreprise qui s'appelle Elite en tant que manager d'une équipe de développement. En 2014, j'ai décidé de revenir au moins temporairement en Roumanie pour fonder une société de services qui s'appelle Soft2U. C'est là où on est aujourd'hui. Et je gère cette société depuis 4 ans. Je suis arrivé au lycée, j'étais dans ce qu'on appelait une classe de français intensif, où tu avais, de mémoire, je crois qu'on avait jusqu'à 6 heures de langue française par semaine. Et en plus de, ou peut-être 4 heures, et en plus de ça, on avait 2 heures de géographie française, histoire de la France ou culture française. Donc j'avais déjà un lien assez fort avec la France. Je participais à des concours nationaux de physique et j'avais rencontré des amis qui, eux, ils avaient fini par faire des études à l'INSA, à l'Institut national des sciences appliquées en France. Donc c'est eux qui m'ont fait découvrir un peu le parcours pour postuler, ce qu'il fallait mettre en avant pour être pris. Mes parents m'ont un peu poussé pour aller étudier en France aussi parce que l'éducation française avait réputation d'être meilleure que l'éducation roumaine. En un mot, je dirais que c'était excellent. Déjà, l'INSA de Rennes, je pense qu'ils ont très bien organisé l'intégration des étrangers. J'étais dans une classe qui s'appelait International Foundation Course. Je ne sais pas si ça existe encore, mais en tout cas c'était très bien fait dans le sens où chaque étranger avait un binôme français. Et c'était quelqu'un qui était volontaire pour aller dans cette classe-là. Il avait choisi d'être là, je crois qu'il passait même un petit concours. Et du coup, c'était des gens qui étaient réellement intéressés de rencontrer des étrangers, d'apprendre leurs histoires. J'ai eu de la chance d'avoir un binôme qui était très sympa, qui m'a présenté la Bretagne. J'ai rencontré sa famille à côté de Vannes et il m'a fait visiter Quiberon par exemple. Il m'a expliqué ce que c'est que le tire-bouchon, quoi. Je dirais que j'ai passé 5 excellentes années à l'ISA. Ils avaient pensé au fait que nous, en tant que Roumains, on chercherait à se rassembler et on aurait une petite tendance à s'isoler. Donc on était dans des résidences, dans les mêmes résidences que les autres étudiants. Donc on a eu moins cette tendance-là de s'isoler. En tout cas, de toute façon, physiquement, c'était pas possible. On était tous au même endroit, on partageait les mêmes pièces communes, et ainsi de suite. Donc je pense que ça a contribué à avoir une belle intégration. Les profs et les assistants, ils ont tous été très compréhensifs au début parce qu'on ne parlait pas forcément la langue, on n'avait pas forcément tous les bons termes. Je pense, faut savoir que j'ai vécu en France entre 18 et 30 ans, donc c'est un peu la période où on est le plus formé en tant qu'adulte. C'est là qu'on développe quelque part toutes nos opinions sur ce qui nous entoure. Donc je pense que l'impact de la France, de la Bretagne, de l'INSA, ça a été énorme, quoi. Ça a été tout simplement énorme. Si on regarde professionnellement, tout mon parcours est lié à la France, même aujourd'hui, alors que ça fait 4 ans que je suis en Roumanie. Mais tous les jours, tous les clients, en tout cas la vaste majorité des clients de la société sont des clients français.
Tous les jours, j'utilise un vocabulaire qui est français, même quand je parle à mes collègues qui sont roumains. Bon, des fois même c'est du franglais parce que bon, on est quand même en informatique, mais n'empêche, c'est difficile de dire à quel point ça m'a impacté parce que c'est tout ce que je connais. Oui, j'ai une référence de ce que c'est que la vie professionnelle en Roumanie, mais pas tant que ça. Au final, je ne l'ai jamais expérimenté de moi-même et je connais plutôt la vie professionnelle en France, ou plutôt, on va dire un détachement, c'est plutôt comme ça que je me sens. Toujours personnellement, en 2012, il me semble, j'ai eu la nationalité française, donc ce qui fait que mes enfants sont français aussi. Il y en a un qui a 4 ans, l'autre il a 7 mois maintenant, et celui qui a 4 ans, il parle français un peu, mais surtout il comprend tout ce qu'on lui dit en français, parce que j'ai fait l'effort de lui parler tous les jours qu'en français, et le petit, j'espère que ça va être pareil. Et je pense que c'est quelque part mon devoir aussi en tant que citoyen français et le leur en tant que citoyen français, d'apprendre le français et de connaître à minima la culture française, qui est très intéressante. Donc. Ceux qui se sont formés à l'étranger, que ce soit en France ou ailleurs, je pense qu'ils ont fait un bon choix, parce qu'il y a de fortes chances qu'ils aient reçu une meilleure éducation que ce que la Roumanie pouvait offrir. Et je pense qu'il y a plus d'opportunités ici. Très clairement, la moitié des choses qu'ils connaissent et qu'ils rencontrent au niveau des services, on va dire, les choses, des petits services, les choses que tu vis au jour du jour, qu'ils connaissent de la France ou à l'étranger, ils n'existent pas ici, et par contre il y a la demande. Donc que ce soit des services à l'informatique ou que ce soit des boulangeries, je pense qu'il y a la place. Je pense qu'il y a une forte envie, surtout dans les grandes villes en Roumanie, et que ça peut être une expérience très intéressante. Je pense que, de manière pragmatique, il faut se dire la chose suivante, c'est que l'anglais est obligatoire. Donc de toute façon, si tu ne parles pas l'anglais, il y a de fortes chances que dans 10 ans, tu n'auras plus de travail. Donc, et la contrepartie de ça, c'est que de toute façon, si tu parles anglais, c'est pas grand chose. Au final, tu ne te différencies pas. Donc il faut chercher à connaître une autre langue et à connaître une autre culture. Et le français, c'est un bon candidat parce que c'est une culture qui est très vaste, qui est très intéressante, qui est suffisamment différente de la culture française pour que ce soit anglaise ou américaine pour que ce soit intéressant, et qui n'est pas non plus aussi différente de la culture roumaine. Mais je pense que le français est un bon facteur différenciant, et je pense qu'il y a de fortes chances que le français soit très utile dans les années à venir. Il suffit de regarder l'histoire de l'humanité et tu vas voir la place de la France a constamment été très forte. En Bretagne, les gens, ils avaient tout simplement envie de rencontrer des étrangers, d'apprendre leurs histoires. Et je ne parle pas forcément des étudiants, je parle des gens que j'ai rencontrés dans des cafés des fois, qui nous entendaient parler une autre langue, ils ne savaient pas que c'était du roumain, ils nous posaient des questions et ils étaient réellement intéressés à ce qu'on avait à raconter.